La sagesse est une attitude modérée qui te permettra de faire les bons choix et qui te garantira une vie paisible et heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler de sagesse. La sagesse, selon le dictionnaire, c'est celui qui agit avec prudence et modération. Prudence dans les désirs, prudence dans la nourriture, dans la boisson, en fait, dans tout ce que l'on fait. Et selon la parole de Dieu, dans Jacques 3,17, il est dit que la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, elle est modérée, elle est pacifique, elle est conciliante et elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Et nous devons donc rechercher cette sagesse et je t'invite à lire Proverbes 1 à 9. Donc la sagesse, c'est vraiment marcher selon le conseil de Dieu, selon la parole de Dieu, donc selon ce que Dieu nous demande. Et donc cette sagesse n'est pas quelque chose d'inné, puisque nous le voyons dans la vie de tous les jours, quand un enfant naît, il n'est pas sage. La sagesse, ça s'apprend. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit qu'à 7 ans, on atteint l'âge de la raison. Et nous aussi, quand nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons, au début, comme ces petits-enfants, manquer de sagesse. Parce que nous sommes souvent zélés, par exemple, et nous voulons donc convaincre tous ceux qui sont autour de nous de venir à Christ. Et nous pouvons le faire maladroitement et manquer de sagesse, d'où l'importance d'agir avec sagesse, avec prudence, avec modération. Alors, il y a une attitude à avoir pour celui qui est sage. Celui qui est sage, il est réfléchi. Ce n'est pas quelqu'un qui agit dans l'impulsivité. Donc, si tu veux être sage, il faut que tu sois posé. Il faut que tu écoutes également, que tu écoutes le conseil de Dieu, que tu écoutes ce que te dit la parole. Celui qui est sage aussi, il agit bien souvent dans le silence. Il ne se manifeste pas avec ardeur. Il est posé, il est pacifique. Et donc, la sagesse te permet donc de discerner le meilleur chemin qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et nous avons cet exemple dans la Bible qui est Esther, où nous voyons comment, avec sa sagesse, parce qu'elle a été obéissante, elle a pu donc, ça lui a ouvert les portes du royaume, puisqu'elle a été choisie par son attitude, par le roi, pour devenir sa femme, son épouse, et cela donc lui a permis aussi de vaincre de par sa position, de par la stratégie qu'elle a mis en place, la sagesse qui lui a été donnée, elle a pu donc délivrer le peuple, son peuple, qui était le peuple juif. Et nous avons également donc ce jeune homme dans la Bible qui est Salomon, et c'est vrai que cette sagesse peut manquer donc à toi qui es jeune, puisque comme je le disais, cette sagesse est acquise au fil des années par l'expérience et par la connaissance. Et Salomon, lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, a répondu à Dieu qu'il était jeune et qu'il n'avait pas de connaissance et qu'il demandait justement de l'intelligence. Et Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence dont il avait besoin pour pouvoir juger le peuple de Dieu avec justice. Et nous voyons donc dans la parole comme cela a été une source de bénédiction pour sa propre vie et également donc pour celle des autres. Donc toi qui es jeune, il faut vraiment que tu puisses agir avec sagesse. Sagesse par rapport aux études notamment, puisque le temps de la jeunesse, c'est un temps qui est consacré, qui doit être consacré justement à préparer cet avenir et à étudier, à acquérir ce savoir et cette connaissance donc dont tu as besoin. Et c'est vrai que la parole aussi te dit que le sage augmente son savoir, d'où l'importance pour toi donc d'être sage. Et toi qui es jeune aussi, donc c'est vrai que tu es invité à être sage dans tes relations avec les autres, à te concentrer sur tes études, puisque la parole de Dieu aussi te dit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. Et elle encourage aussi les jeunes hommes aussi à ne pas répandre, comme on dit, donc leurs sources sur les places. Donc c'est très important de pouvoir suivre ces conseils qui vont être une source de bénédiction. Et nous voyons comment aussi, pour les plus, je dirais, âgés, cette sagesse est également à cultiver, je dirais, dans la vie de tous les jours, en honorant son père et sa mère, puisqu'elle est porteuse à ce moment d'une vie plus longue et de bonheur. Comment il est important aussi de ne pas marcher donc avec les méchants, de ne pas être en compagnie des moqueurs, puisque Dieu nous dit que celui qui agit ainsi sera heureux. La sagesse aussi amène la réconciliation,
Et c'est très important de ne pas justement agir dans la colère, de ne pas se coucher sur sa colère pour ne pas avoir, comme il nous est enseigné, pour ne pas avoir un esprit de colère qui s'attache à nos vies. Donc la sagesse amène donc beaucoup de paix. C'est un vecteur de paix et pour nous donc qui voulons vraiment qu'il y ait de la paix dans cette société, la sagesse est un moyen d'apaiser également notre société. Donc cette sagesse, elle permet d'agir avec prudence, avec modération, dans la réflexion et également avec du bon sens. Donc si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est de rechercher cette sagesse, c'est de la demander à Dieu qui donne, comme on dit dans la parole, simplement, et tu verras que tu auras beaucoup de bénédictions à appliquer ces conseils de Dieu. Sois béni.